Alors si vous avez le MacBook Pro 2016 au minimum, c'est-à-dire que vous avez une touch bar ici sur votre Mac, à droite du clavier du Mac, tout en haut à droite, ici vous avez le Touch ID, ce qui vous permet d'ouvrir votre Mac par exemple sans avoir à taper le mot de passe, ce qui vous permet d'effectuer des achats sur Internet grâce à Apple Pay, et ce qui vous permet également par exemple de déverrouiller One Password au doigt. Donc tous les logiciels compatibles vous permettront, vous éviteront de rentrer votre mot de passe tout simplement en mettant votre doigt sur cette zone. Et je dois avouer que c'est très très pratique. Moi je l'utilise maintenant depuis un mois et c'est vraiment génial, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. On retrouve un peu le confort qu'on a sur les iPhones ou iPad puisqu'on n'a plus à taper le mot de passe, sauf si vraiment vous redémarrez votre Mac. Mais si vous utilisez votre Mac, vous le mettez en veille, vous le rallumez, etc., il n'y a plus besoin de taper les mots de passe. Et ça, c'est vraiment un grand gain de temps et un confort d'utilisation. Alors, comment paramétrer votre empreinte digitale si vous avez ce Mac? Il suffit d'aller ici dans les préférences système. Vous allez ici sur Touch ID et vous allez pouvoir créer une ou plusieurs empreintes. Vous pouvez d'ailleurs supprimer une empreinte si vous l'avez mal faite. Vous cliquez sur ajouter, il va vous demander de rentrer votre mot de passe pour pouvoir rajouter l'empreinte et ensuite vous allez positionner votre doigt exactement comme vous le faites sur iPhone pour pouvoir utiliser le Touch ID sur votre Mac. Personnellement, en l'utilisant depuis quelques temps, ça marche redoutablement bien, je dirais presque mieux encore que sur iPhone ou iPad puisque c'est très très rapide, ça marche vraiment hyper bien. Donc moi j'ai mis l'index, mais vous pouvez rajouter plusieurs doigts si vous avez l'habitude d'utiliser plusieurs doigts pour vous identifier. Et ensuite vous pouvez lui autoriser à utiliser votre empreinte pour déverrouiller le Mac, pour effectuer des achats Apple Pay ou encore pour télécharger des logiciels sur le Mac App Store ou des films par exemple ou des albums sur iTunes. Donc voilà, tout ça c'est très pratique, peut-être que ça va évoluer, qu'on aura encore plus de paramètres ici. En tout cas, si je vous donne un autre exemple, dans One Password, si je vais dans les préférences de One Password, vous allez voir ici, on a une option pour tout simplement autoriser Touch ID à débloquer One Password. Donc moi je l'ai activé et ça c'est vraiment génial, ça fait gagner beaucoup de temps. On n'a plus besoin de cliquer ici sur l'extension One Password dans Safari et de rentrer le mot de passe systématiquement. C'est très confortable. Voilà pour ces petites astuces sur le Touch ID, sur les derniers MacBook Pro. Merci d'avoir suivi cette astuce. Je vous dis à demain pour la prochaine.